L'épilepsie est une maladie neurologique particulièrement invalidante chez les enfants et les ados. Les crises, qui vont de simples tremblements à des pertes de connaissance, font souvent peur et épuisent l'organisme. Résultat pour les jeunes malades, une scolarité chaotique. En Bretagne, une école unique en France accueille jusqu'au collège 84 jeunes épileptiques. Ici, fini les moqueries, les rejets, tous sont égaux et solidaires face à la maladie. Le soir tombe sur l'internat et ses 7 pavillons. Dans celui de Maxime, réservé aux garçons de son âge, c'est l'heure du journal télévisé, sous l'œil attentif de Frédéric et Morgane, les 2 éducateurs. Ils sont là pour encadrer les jeunes dans leur quotidien et une fois par semaine, ils les aident à décrypter les informations et le monde qui les entoure. Moi, il y a un truc que j'ai fait un petit peu des informations, c'est moi, j'ai pas suivi le début. le deuxième titre. Écoute. C'était quoi? C'était, je sais plus, mais c'était La Rome, le Rome, la Rome qui a été, l'histoire de Ah ouais. avec une petite fille en fait. Ouais, voilà, ouais, qui faisait que de se. Écoute Maxime. Alors, elle était à l'école en France, et normalement en France, les enfants qui sont scolarisés, on les ramène pas dans leur pays. Et là, ils ont ramené toute la famille en Roumanie. Pourquoi? Alors, parce que les parents n'avaient pas de papier, ils n'avaient pas le droit de rester en France. Ah, mais ça se fait Donc pas. ils ont ramené toute la famille en Roumanie. Ouais, mais elle va rien apprendre du coup. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dégueulasse. Elle parle français. Qui c'est qui danse? Attention, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est parti! Tout est fait pour recréer une ambiance chaleureuse, celle qu'ils auraient dû vivre dans leur famille si la maladie ne les avait pas éloignés d'elle. Comme ce soir, avec une petite chorégraphie juste avant d'aller au lit. Tu jettes tes chaussons. Bah, tu me dis de jeter. Ton tiré par ton chausson en tout. Ah, il est encore là. Wouh! Ouais! Bravo, monsieur Jules. Louis. Oui. Ouais, il est temps de... Quoi, déjà? Ouais. Allez. Et ouais, déjà, oui. 21h. Frédéric éteint les lumières. Ici, l'obscurité est souvent source d'angoisse. Maxime, à demain. Maxime, comme tous ceux qui font des crises nocturnes, appréhende ce moment. Alors chacun se rassure comme il peut, en plaisantant. Bonne nuit. Bonne nuit, Olivier. Bonne nuit, Louis. Bonne nuit, mon kiki. N'importe quoi. Jules, lui, est resté dans le salon. Gros cafard, il est en larmes. Je t'accompagne au lit, je te fais un peu de lit. Même s'il ne remplace évidemment pas les parents, l'empathie des éducateurs pour ces jeunes est bien réelle. Ils ont tissé avec eux des liens très forts. Bah là en fait il dit qu'il s'en sort pas. Je suis perdue, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus où je dois aller. Mais ça va bien se passer puisque de toute façon on lui rappelle les rendez-vous. Demain il a que sport et français je crois demain matin. Donc, mais bon c'est les angoisses au coucher aussi. Hein. C'est souvent ça. C'est souvent l'angoisse de s'endormir et du coup il nous rappelle pour des futilités. Mais voilà, pour être sûr qu'on est toujours là, que... Hein? Tout à coup, Olivier vient chercher de l'aide. Maxime fait une crise. C'est qui? Qu'est-ce qu'il a? Il a fait une crise. Ça a duré longtemps? Je sais pas, quand je l'ai entendu, je suis venue vite voir. Ça va aller? Tu t'es mordu? Ouais, tu t'es mordu. Pendant sa crise, Maxime s'est mordu la lèvre. Ça ne l'étonne pas, il est habitué. C'est bon, hein? Rien de particulier à faire, un grand verre d'eau et dodo. Ouais. Bonne nuit. Toi aussi.
Un geste, une présence, une attention de tous les instants pour les éducateurs, toujours aussi admiratifs de ces jeunes malades. Et c'est même incroyable de les voir rester debout, quoi, et se battre avec leur maladie, et rester avec le sourire, avec l'envie d'avancer, sachant qu'ils sont perturbés quotidiennement, que la plupart de leurs projets ne seront pas réalisables ou ne sont pas réalisables sur le moment, et que il faut s'asseoir un peu sur tous les rêves qu'on peut avoir. Ils doivent pouvoir quand même faire certaines choses que font les autres enfants. Mais il y a toujours ce côté risque et puis cette frustration de ne pas pouvoir faire comme les autres.